Et est-ce que tu peux me faire un petit retour sur séquence email instantané pro, script instantané pro? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça t'a aidé justement pour tes textes de vente? Parce que vu que tu l'as utilisé. Oui. Mais je commence à bien comprendre la structure des textes avec les PS qui s'ajoutent à la fin. Euh, Tu m'as aussi beaucoup apporté, mais ça c'était lors des conférences ou du coaching qu'on a fait ensemble, où là j'ai aussi compris qu'il fallait beaucoup plus parler en images, euh, qu'il fallait beaucoup plus parler au tu et pas au je. Mhm. Euh, J'aime bien aussi le système des marches, donc c'est bien structuré, c'est très bien structuré. Et finalement, c'est toute une série de choses auxquelles on ne penserait pas quand on tape soi-même un mail. On ne penserait pas, tiens, oui, je vais encore remettre une couche avec ça, je vais encore remettre une couche avec ça, je vais faire un rappel vers le bien, le lien pour la commande. Euh, Qu'est-ce que je peux encore te dire? C'est ce qui me vient comme ça à l'esprit tout de suite. D'accord. Et par rapport à l'outil, tu l'as trouvé comment d'utilisation simple, compliqué, pratique? Qu'est-ce qui t'a apporté Ben, je pense que globalement, il est simple. Bon, des fois, je cale un petit peu, mais ça, c'est parce que je prends pas le temps ou j'ai pas pris le temps de revoir une fois la vidéo que tu avais faite et qui accompagnait. Par exemple, ici pour les emails de l'abandon de panier, ouais, j'ai eu des petits soucis simplement parce que je conservais le texte, puis si tu veux, je l'enregistrais à la fin. J'ai voulu faire en fait trois emails différents pour les abandons de panier. J'avais enregistré le premier sur abandon de panier 1, et puis je me suis dit, étape suivante, je voyais qu'on pouvait passer au texte suivant, donc je passais au suivant, et puis je renommais. Et tu vois, je pensais que ça enregistrait automatiquement un nouvel email. Je sais pas si je suis Et clair. si, si, j'ai compris en fait, c'est que quand tu utilises séquence email instantané pro, ça te crée tous les emails dans la même séquence. Comme ça, tu les as exactement au même endroit, tous les emails. Et il y a un petit indicateur rouge, une pastille rouge qui te dit quand c'est un nouvel email. Bon, après, tu peux l'utiliser en faisant email par email. Mais enfin, j'avais pensé l'outil où Ok, tu as tous les emails. je Ça veut comprends. dire que tu ouvres une seule séquence, tu as tous tes emails, tu peux les remodifier et tout. Et après, tu les exportes en DocX comme tu as fait Je là. comprends. Et c'est plus facile Oui. pour les mettre dans ton autorépondeur ou pour les remodifier, tu vois. Oui. Mais je pense que tu l'avais bien expliqué, mais que comme j'ai peut-être pas regardé la vidéo jusqu'au bout, pensant que j'avais compris, euh, c'est mon avis, c'est pour ça que j'ai calé. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux séquences email qu'il y a dedans? Est-ce que ça t'a apporté des nouvelles idées? Est-ce que ça a été plus simple pour toi pour rédiger toutes tes séquences email de relance, abandon de panier, tout ça? Bah, on doit réfléchir beaucoup moins, évidemment. Ça, c'est pas mal parce que il suffit juste de remplacer nom du procédé par le nom de mon Mhm. produit et c'est bon, quoi. La phrase, elle est quasi parfaite. Donc, ça, c'est bien, hein. Bon, bah écoute, je te remercie Paolo pour ton retour. Et tu le sais, Ouais. si tu as des idées de nouvelles fonctionnalités ou des besoins, suffit de m'envoyer un petit mail, hein. Moi, je fonctionne par mail, donc et après, je vois les faisabilités avec mon équipe, quoi, tout simplement, quoi.